Bienvenue sur la Voix des Murmures, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Ça fait bien longtemps, je ne compte plus les semaines depuis la dernière guidance que j'ai postée sur ma chaîne. Voilà, je pense que tout le monde a dû se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a plus, pourquoi est-ce qu'on n'a plus notre guidance hebdomadaire? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus nos guidances de la lune, guidance du mois, etc. Je crois que j'ai pas d'explication à part que j'avais besoin de faire un break et c'est pas quelque chose que j'ai décidé comme ça avec ma tête. Ça s'est décidé avec le corps. J'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter et j'ai laissé reposer. J'ai laissé reposer parce qu'il y avait besoin. Il y avait besoin. Donc je suis à la fois désolée pour les personnes qui me suivent et qui se sont retrouvées sans explication, parce que c'est un petit peu ça. Et puis à la fois, moi je me suis respectée dans ce besoin de pause. Voilà. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas, depuis le temps qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé, qu'on s'est pas, qu'on n'a pas échangé. J'espère que vous allez tous bien. Moi, écoutez, je vais bien. J'ai récupéré de l'énergie parce que j'étais en baisse d'énergie depuis un petit moment. Et donc j'ai récupéré de l'énergie. Je dis pas que je suis au top, mais c'est bien, c'est sur la bonne voie. Et puis voilà, ce que je voulais partager avec vous, c'est que j'avais donc laissé la Voix des Murmures de côté depuis un petit moment. Depuis un petit moment, j'ai pas touché aux cartes aussi. Vraiment. Pas touché aux cartes du tout. Je sais pas, voilà, j'avais besoin. Je les ai laissées de côté. Et puis ce matin, j'ai eu un appel. J'ai eu besoin d'aller voir les cartes, les prendre. Au début, juste pour moi, pour ma propre guidance. Et puis voilà, je suis retournée à mes occupations. Et puis tout d'un coup, j'ai eu une émotion. Je me sentais mal, j'étais pas bien. Une tristesse, un sentiment d'être mal, d'être inconfortable, on va dire. Inconfortable avec une envie de pleurer, tout simplement. Je me sentais pas bien et puis j'ai compris en fait. J'ai compris que j'avais envie et besoin. Besoin de tirer les cartes. Besoin de le faire là maintenant. Et que c'était un appel et qu'il fallait pas que je réfléchisse, que je me dise pas c'est demain, non c'est maintenant, donc voilà, je me suis remise au travail. Donc j'espère, écoutez, que vous comprendrez tout ça, l'appel du corps, l'appel du cœur, qui est vraiment le moteur et pour moi c'est important de le suivre. Pour justement éviter d'intellectualiser les choses ou de trop vouloir, d'être dans le vouloir, mais de laisser faire les choses quand elles ont besoin d'être là ou pas là. Voilà, donc je vous propose cette guidance du retour, cette petite guidance du retour. Ça va être bizarre parce que vraiment le contact des cartes, j'ai été vraiment loin des cartes pendant un petit moment, donc on va les reprendre et puis c'est parti. Alors, je prends le premier jeu là que j'ai sous la main. On va y aller. Et ben voilà, il y a déjà une carte qui a envie. Ah, il y a une carte qui a envie. Et c'est la carte du changement, la carte du vent. La carte du vent. Donc il y a, ça souffle, vous voyez. Je vous ai parlé d'appel tout à l'heure, donc il y a un appel, il y a un changement, il y a
une boucle, donc un cycle qui se termine, qui commence, un nouveau qui commence, avec des bouleversements. Je vous ai parlé d'inconfort. Vous voyez, là, on a des bouleversements, des choses qui ne sont pas tout à fait à leur place, qui le sont, mais vous voyez, qui sont un petit peu chamboulés. Donc, on est dans une énergie pour cette guidance du retour, que j'ai appelée guidance du retour, dans une énergie de changement. L'appel du... Je règle ma caméra, voilà. Pour être bien droite. Ok, voilà. Énergie de changement, le vent. Ah, j'arrive pas à me mettre droite, attendez. Hop, voilà. Du changement. Ok, bon bah ça commence très bien. Deuxième carte, il y en a une deuxième. Ce que je vois dans cette carte, c'est aussi le... Ok. Je vois aussi... alors je vous montrerai la deuxième carte qui est tombée ensuite. Et je vois aussi cette lumière là qui est derrière et qui est divine. Vraiment, oui, mais en fait je vous la mets comme ça. Voilà. Qui est divine. Qui est au milieu, vous voyez, au milieu de cette boucle et de ce cyclone, on va dire, et qui est vraiment très, oui c'est ça, très divine, dans une couleur très spécifique, et qui est au centre. Et en fait, c'est cette énergie qui vous appelle, qui nous appelle, et qui crée le mouvement. Et quand on la suit, qui crée le mouvement. Donc on vous parle de changement, mais on vous parle de mouvement aussi. De mouvement. Oui, c'est ça, plutôt du mouvement. Et on a une deuxième carte qui est sortie et qui est la carte de l'équateur. On nous parle d'égalité. On a le chiffre 5 qui est aussi un chiffre de changement, de mouvement. Quelque part, je sens... Alors déjà, vous êtes invité à écouter votre cœur. Je vois ces deux fleurs là qui sont très présentes au niveau du cœur. Je les vois là, elles sont très présentes, bon, elles m'ont attirée. Vous êtes invité à trouver une tempérance, un équilibre dans le mouvement. Trouver un équilibre dans le mouvement, c'est-à-dire... oui, réussir à balancer à balancer tout en, vous voyez, en suivant le rythme, mais tout en restant en tempérance en fait, en restant en équilibre avec vous, en équilibre avec vos besoins, en équilibre avec vos envies, à la fois je dirais statique, pas statique mais stable, ou respectueux de vos moments de pause aussi, tout en regardant une direction. Vous voyez cette main qui indique une direction, et aussi qui permet de tenir cette boule qui est la lune, qui permet à la fois avec beaucoup de légèreté, vous voyez, de jouer avec les éléments. Donc un équilibre dans le mouvement. Je vois aussi très fort dans cet équilibre, l'équilibre des pôles, l'équilibre des couleurs, de vos couleurs, faire jouer vos couleurs ensemble, toutes vos facettes ensemble, tout en trouvant le point, vous voyez, le barycentre, ce point qui vous permet de stabiliser, d'être stable pour pas partir en comment j'allais dire, en centrifugeuse et rester centré.
voyez? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est le mouvement de cette femme qui laisse aller, vous voyez. On la voit tendre le cou, mais de manière très naturelle, comme voilà, qui se laisse aller, qui laisse le mouvement l'emporter, l'emmener. Elle suit le mouvement, en fait. Elle ne résiste pas. Elle ne résiste pas et en même temps, elle reste maître d'elle-même. Elle n'est pas complètement embarquée, pas complètement, voyez, j'allais dire transbahutée. Elle suit le mouvement et elle le laisse s'écouler à travers elle. Elle est très puissante cette carte en fait, hein, vraiment. Alors on va aller voir. J'ai pris un tarot. Hop. Je ressens aussi la sensation des tissus là autour de son corps qui à la fois l'enveloppe, lui font sentir son corps, la protège mais ne l'entrave pas. Il y a quelque chose de très doux. Alors, est-ce qu'on a une carte du tarot qui veut sortir? Oui ou non? Oui. On a le 6 de coupe. Alors, on a 2 fois le 6, hein, puisque là, on avait le 24. On a le 6 de coupe. Donc, il y a une invitation à accueillir. Vraiment, à accueillir, à laisser remplir votre coupe. Laissez remplir votre coupe dans une... Ouais, c'est vraiment de l'accueil, complètement. Laissez remplir et laissez circuler ce qui vient. Vous laissez traverser. Parce qu'à la fois, en fait, on peut imaginer que ça remplit, mais aussi que ça repart, voyez, dans un mouvement. Donc on vous dit que là, vous êtes dans une énergie, voilà, d'accueil. En tout cas, on vous invite à vraiment laisser passer les choses et laisser vous traverser. Deux de bâton. Il y a de l'ancrage. Et dans cet ancrage, vous pouvez faire un choix. Vous pouvez décider de la direction que vous prenez. On retrouve ce mouvement, ce vent. Dans la 2 de bâton, vous avez aussi cette notion d'équilibre des forces. L'équilibre des forces qui fait aussi, qui crée le mouvement en fait. Hein. Qui crée le mouvement. C'est-à-dire j'allais dire l'assimilation des contraires, qui crée le mouvement et qui permet le mouvement, le point zéro en fait. Je pense au point zéro en fait. Entre les énergies, je vais dire négatives, mais le plus et le moins, on va dire. Entre le plus et le moins. Entre vos pôles, vous voyez. Et c'est cet équilibre des forces qui va créer le mouvement au point zéro.
Hop, alors. Ouais. On a le 6 de cristal qui est tombé et la roue de la fortune. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement avec les cartes qui sont rebattues. Avec l'ouverture vers tous les possibles. Lorsque l'on est à l'équilibre de ces, voilà, entre ces pôles, ça crée le mouvement et ça crée l'ouverture vers les possibles. Elle est magnifique cette carte, je la trouve vraiment très belle. On a des magnifiques volutes. Et c'est marrant parce que depuis le début de la guidance, je vois à la fois descendre et monter. C'est-à-dire qu'il y a, ouais, il y a à la fois la capacité à recevoir, à s'ancrer pour recevoir et redistribuer, rayonner en fait. Vous avez une roue de la fortune qui va, un changement, une roue de la fortune qui va vous permettre de justement de passer de la réception au rayonnement, de pouvoir retransmettre ou en tout cas exprimer aussi des choses qui sont à l'intérieur de vous, pouvoir les exprimer, pouvoir les dire, vous montrer vos trésors. Ici on a le 6 de cristal. On voit qu'il y a un bain, il y a quelque chose de... dans lequel vous avez baigné. Moi, je pense que c'est vous sortez de ce bain. Vous voyez la lumière du soleil couchant. Pour moi, c'est la fin d'un cycle dans une forme d'émotion. La fin de certaines émotions dans lesquelles vous trempiez. Un peu la matrice, j'ai envie de dire. Votre matrice. Vous sortez d'une... vous enlevez des couches, là. Il y a des couches qui s'en vont. Vous allez sortir de ce bain, en fait. Ça peut être une différenciation. Vous différenciez de quelque chose. Je ressens le besoin de reprendre une carte de ce jeu. Hop, et ben voilà. Feu de brousse. Donc il y a de l'énergie. Ok. Fureur. Ok. Il y a de l'énergie. Vous avez de l'énergie en vous là. Espèce de fureur de. C'est votre énergie vitale qui est derrière en fait aussi et qui pousse vers le changement. Mais ce que je sens, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose qui brûle tout, mais au contraire, la capacité justement à ce que l'énergie trouve son chemin, trouve son chemin à l'intérieur de vous. On peut parler d'énergie bloquée, hein. Vous avez peut-être eu une énergie bloquée justement. Quand je vois ce bain d'émotions, je me dis il y a peut-être une énergie bloquée et cette énergie, elle crée de la colère. Elle crée de la colère parce que c'est de l'énergie qui ne peut pas s'évacuer, qui ne peut pas créer. Et ce que je vois, c'est que là, justement, elle a envie de sortir cette énergie, mais elle va sortir de manière appropriée. En fait, elle va se diffuser à l'intérieur de vos cellules, vous voyez, un peu comme là, on a ces lunes-là. Je vois comme des petites bulles, en fait, qui viennent remplir l'espace dans votre corps, plutôt que d'être coincé à un endroit dans le plexus ou quelque part. Je vois plutôt se diffuser à l'intérieur de vous. Donc au lieu d'être une sorte de mur, une espèce de mur contre lequel vous battez, en fait, au contraire, ça va se diffuser dans votre corps pour aller prendre cette énergie vitale, pour qu'elle aille prendre sa place dans toutes vos cellules et qu'elle vous permette justement de créer ce mouvement vers du nouveau, vers des nouvelles choses pour vous. Voilà. Ok, je vous montre le dos de deck. On a la carte de la caverne.
avec la protection, c'est très protégé. Et c'est certainement, vous voyez, cette énergie vitale là, qui là aujourd'hui a du mal à se diffuser, peut-être, et qui, voilà, qui tout d'un coup va trouver une manière de créer, de faire pousser des choses. Vraiment de trouver sa place à l'intérieur de vous. Elle est très belle cette carte. Ah, c'est très bon tout ça. Alors, on va voir s'il y a un animal totem. Pardon, j'ai fait tomber plein de cartes. Je sens qu'il faut bien que je trie. Quel plaisir de pouvoir vous refaire une guidance. J'ai rêvé en fait, vraiment. Alors, quel est l'animal? Ah, j'ai plié une carte. Okay. Quel est l'animal totem? Non, elles sont muettes. Muettes. Est-ce que c'est ce jeu? Non, il veut pas parler. Mais il veut quand même parler. Ok, donc j'ai compris. Il faut que je tire une carte. Hop, je dirais comme ça. Non, pas comme ça. Excusez-moi. Je vais y arriver. Ok. On a le lama. C'est un message d'encouragement par rapport à la croissance de votre âme. On vous dit que la croissance de l'âme n'est pas toujours facile, mais qu'il faut avoir confiance et croire dans le voyage. Et c'est pour vous, c'est plus, plutôt que de vous dire, enfin ce que j'entends par cette carte, c'est que vous avez fait confiance. Vous avez fait confiance et c'est pour ça que vous en êtes là. Vous êtes arrivé là. Vous avez fait confiance. Vous avez fait super confiance. Et ça n'a pas été facile, mais ça a permis d'arriver là, à ce moment-là, où enfin, les contraires peuvent... vos pôles, vos extrémités peuvent travailler ensemble pour avancer, parce que vous les avez reconnus, vous avez reconnu les choses, et vous avez ressenti, et vous avez laissé faire. Alors, on a la carte du désintérêt et de l'oubli qui est tombée. Ce que je vois, c'est que peut-être ça, c'est ce qui se passe quand justement l'énergie circule pas normalement. Quand l'énergie circule pas normalement dans votre corps, en fait, c'est comme si, au lieu justement de vous élever, vous retombez un peu dans un puits, vous voyez. Et ce que je ressens, c'est ouais, le besoin de remettre à chaque fois du jus dans le moteur. Pour moi, ça, c'est un peu votre fonctionnement. Votre fonctionnement quand il n'est pas optimal. Et on a l'enfant intérieur qui est sorti aussi. Et moi je le mets avec feu de Proust, c'est-à-dire là, vous voyez, l'enfant intérieur a envie de s'exprimer, a envie de sortir, a envie d'y aller. Et c'est ces petites bulles de pétillance là qui vont
qui vont vous remplir, qui vont émaner à l'intérieur de vous. On a plusieurs fois le soleil, voyez. En fait, ces deux cartes, elles se répondent très bien. On a ici cette grande personne qui regarde au loin ce soleil. Il est loin, elle le regarde avec une espèce de mélancolie, elle est prise par ses émotions. Et ici, vous avez l'enfant intérieur qui peut presque le toucher, ce soleil, qui le touche même, et qui est complètement dans l'instant présent, voyez, complètement dans l'instant présent. Donc on vous dit que c'est ça, là c'est cette énergie que vous contactez et que vous réussissez à laisser circuler. Que quand vous êtes là, vous êtes comme dans un puits en fait, hein, dans vos émotions. Que dans l'émotion, vous êtes dans un puits. Là, vous allez pouvoir passer à l'action. Ok, allez, je prends une dernière, non pas une dernière, je prends une carte de ce tarot. Alors c'est celle-là, et on parle d'union, ok. Donc là il y a l'union des contraires, on l'a 3 fois, entre le 2 de bâton, l'égalité et le 2 de coupe. Donc là il y a l'union aussi au niveau émotionnel, hein. Donc qui va permettre de l'avancer sur le plan de l'énergie, sur le plan de l'action. Donc vous avez du 2 de partout. Pour moi ça je le vois comme un soulagement, cette carte. Il y a quelque chose qui se soulage en vous. Je vois quelque chose qui se soulage, qui est soulagé. Je vois un soulagement, un grand soulagement, quelque chose que vous attendiez et qui est en train de se... Ouais, vous ressentez un grand soulagement. Enfin, c'est très fort. Et derrière, vous avez la détermination. Avec l'as d'épée. Donc vous avez votre énergie en main. Et vous allez pouvoir la mettre au service de votre réalisation. Dans l'écoute de ce que l'univers vous demande, ou pas vous demande, mais ce sur quoi il vous appelle. Vous allez pouvoir mettre votre énergie dans la direction de la roue de la fortune, c'est-à-dire que vous allez suivre, voilà, suivre ce que l'appel de l'univers avec cette épée en main. Je ressens j'allais parler d'efficacité, une efficience. Vous allez vous sentir efficient, quelque chose va être efficient. Et vraiment ce soulagement, mais en fait je vais même la mettre là, elle est centrale cette carte, il y a un soulagement. Vous laissez derrière vous quelque chose de très lourd pour vous. Une épine dans le pied, quelque chose dans lequel vous ne vous sentiez pas complètement à l'aise avec vous, avec vos dons, avec vos talents. Vous allez... vous allez vous sentir pleinement vous-même en fait. Ok. Et avec cette épée dans votre tête, les choses vont être claires. Vous allez clarifier, vous allez être clair. Les choses vont être vraiment claires. Votre détermination, vous allez réussir à passer outre les émotions. Justement, vous allez passer outre les émotions et être complètement dans votre énergie, votre envie. Vous allez mettre votre tête, votre mental au service de votre flamme, ok, et pas le contraire, parce que le contraire ça vous assèche. Ok, là les choses vont se remettre dans l'ordre et c'est ça le soulagement. Vous allez ressentir cet énorme soulagement. Énorme, je le sens énorme. Vraiment. C'est
soulagement, c'est aussi ce, vous voyez, ce cyclone là qui vient tout nettoyer, qui va vous amener tout ça. Un repos, un repos de l'âme. Pas un repos de l'âme, mais pas dans le sens se reposer, mais dans le sens beaucoup de sérénité et ouais, des émotions qui s'en vont en fait. Alors, j'ai tiré pour la dernière carte une Mother Mary qui est magnifique. Elle a un cœur énorme, énorme, très grand cœur. Et vous voyez, il y a des flammes qui sortent de son cœur, Donc je vous ai parlé d'une énergie très forte, l'énergie, la puissance de vie, notre énergie vitale, l'enfant intérieur, qui est reliée au cœur. Vous voyez, on a ces deux cartes qui sont vraiment sur les mêmes couleurs. Hein. Vraiment sur les mêmes couleurs. Vous allez vraiment contacter votre cœur et vous relier à votre cœur. Alors, c'est Notre-Dame avec la lune à ses pieds. La lune à ses pieds. Donc, il y a une réceptivité. Hein. Il y a une vraie réceptivité, un accueil, une réceptivité. Mais cette réceptivité permet la circulation de l'énergie. N'essayez pas de contrôler, en fait. La lune est à vos pieds, mais c'est un don de la lune, d'accord? C'est un don d'elle-même. C'est pas vous qui prenez la lune et qui la servissez. Vous voyez, on n'est pas dans le contrôle, on est dans vraiment un accueil, une réceptivité. Alors, je vais vous traduire ça. Donc, il peut y avoir de la souffrance en reconnaissant ce qui allume et ce qui éclaire votre cœur et de douter que vous ne pourriez, de douter que vous soyez capable, enfin ce qui éclaire votre cœur, ce qui allume votre cœur, hein, ce qui fait vibrer votre cœur. Et la souffrance de douter en fait que le manifester ne soit pas possible. Vous voyez, vous sentiez bloqué. Vous disiez je suis capable de ça, mais vous ayez la lucidité de dire je suis capable de ça, je suis capable de faire ça, mais vous doutez de pouvoir le manifester parce qu'en fait les faits, votre réalité en fait du moment montre que effectivement vous êtes dans une souvent entravé. Il y a quelque chose qui bloque. Ok. Ou alors vous pouvez ne retenir que ce qui bloque. Et vous ne voyez pas non plus ce qui fonctionne. Mais en tout cas, vous avez un doute dans le fait de manifester entièrement ce que vous êtes. Notre-Dame, c'est ce qui va vous aider pour sortir de cette inertie spirituelle. Et vous libérer pleinement. Ce qui vous semble impossible de changer va arriver, pas à travers la force, mais à travers la persévérance, donc la détermination, on s'en est parlé. Croyez, croyez et soyez dévoués. Croyez en elle, elle croit en vous. Et tout va arriver à la bonne place. Tout va arriver comme il se doit, au bon moment. Ok ? L'univers conspire en votre faveur. Vous avez persévéré malgré les difficultés, malgré vos blocages, parfois les blocages qui semblent insurmontables, mais vous avez fait le travail, vous avez eu la foi, vous avez continué dans les moments de doute et de l'impression de découragement, vous êtes repris et donc voilà, vous avez parcouru ce chemin malgré tout et vous ne vous êtes pas laissé tomber même si ça a été difficile et donc vous êtes soutenu et croyez, et on vous le redit,
les choses vont arriver au bon moment, comme il faut pour vous. Vous allez sentir ce soulagement, mais un vrai soulagement. Je le sens énorme, très profond. Je le sens vraiment profond. Je sens que c'est quelque chose qui vient vraiment nettoyer des années de travail, des années de souffrance, des années de l'impression d'être à contre-courant, voyez. Et en fait, non, là, vous allez trouver le courant, en fait. Être à contre-courant contre vous, voyez. Et là, vous allez trouver le courant et suivre ce courant. Vous allez laisser vous emmener. Voilà, parce que les blocages sont en train de se dissoudre. Et vous allez vraiment laisser cette énergie vitale. Vous laissez cette énergie vitale passer. Et vous voyez, je vous parlais de petites bulles qui rayonnent à l'intérieur, mais c'est un peu ça. Qui viennent prendre leur place partout. Et tout va prendre sa place. Et cette énergie, elle va prendre sa place à l'intérieur de vous, dans ces cellules. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire, chers amis, pour cette guidance du retour. Et pas n'importe quel retour. On a quelque chose, voilà, de très très fort. J'en suis vraiment ravie. Je suis ravie d'avoir pu vous faire vous transmettre ces messages en toute humilité et avec toute la bienveillance dont je peux faire preuve. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.